Les accros du peignoir sont de retour ce soir. Vous connaissez ce rendez-vous qui permet de savoir tout ce qui se passe dans le monde des stations thermales de notre région. Premier invité, Patrick Venet, directeur général délégué de la compagnie de Vichy. Bonjour Patrick. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de la station, de la saison thermale, de la station thermale de Vichy et de certains travaux. La saison thermale a commencé. Alors effectivement, la saison thermale a oui, commencé. Aussi, hein. Oui, moi aussi. Saison station. Non, mais c'est ça les accros du peignoir. Ne vous inquiétez pas. Donc effectivement, la saison a commencé. Et c'est vrai qu'on a coutume, je pense, à Vichy d'ouvrir la saison, hein, puisque nous avons ouvert le 29 janvier. Ouais, c'est tôt, et hein. la saison va se terminer fin novembre, comme chaque année. Voilà, avec cette saison une particularité. Oui, alors pas des moindres. Ouais. Pas des moindres parce qu'il y a actuellement en fait des travaux. Effectivement, donc sur Vichy, il y a deux thermes, les thermes Calou et les thermes des Dômes. Et cette année, les thermes Calou sont en rénovation, en travaux. Les travaux vont durer plus d'un an, puisque la réouverture de Calou est prévue le 10 mars 2025. Donc nous fermons toute l'année 2024 Calou. Néanmoins, nous continuons à accueillir les curistes en cure conventionnée, sur les thermes des Dômes, toute la saison. Oui, mais là, je sens l'entonnoir arriver, puisque si on ferme une des deux station, du coup, oui, effectivement, on se ressent sur un seul lieu. Obligatoirement, et malheureusement pour nos habitués, on accueille toujours des curistes, mais un petit peu moins que d'habitude. Nous étions l'année dernière à près de 8000 curistes. Cette année, on va pouvoir en accueillir 4500. Que 4500, effectivement. Donc c'est complet. Amis auditeurs, si vous aviez envie de venir sur Vichy pour faire une cure, malheureusement, il faudra attendre l'année 2025. Donc à partir du 27 janvier 2025, ouverture de la saison prochaine, et ouverture de Calou sur le 10 mars 2025. Bon, alors... On va quand même rappeler tout l'intérêt de l'eau de Vichy, qui soigne, qui est hyper importante, mais pour quel genre de pathologie? Alors, nous traitons deux pathologies, la rhumatologie et les affections digestives. Voilà, c'est deux spécialités de Vichy. Donc, d'un côté, on boit l'eau pour l'appareil digestif. Et de l'autre côté, on prend des douches, des bains, et de l'autre côté, des jets, on a plusieurs soins, que ce soit des bains avec douche en immersion, des massages sous l'eau, qui peuvent être pratiqués par des kinésithérapeutes, des douches à infusion, des bains carbogazeux, des douches en immersion en piscine. Voilà. Et après, on a tous les bienfaits de l'eau. Et après, c'est aussi une des particularités de Vichy, c'est sa boue, puisque on y pratique des applications de boue à base d'eau thermale. Voilà. Donc ce sont les bienfaits. Son soin signature, on va dire, sur Vichy. C'est ce qui permet de rayonner, puisque c'est la reine des villes d'eau, Vichy. On ne va pas oublier de le dire. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 2021. Donc c'est quand même important de le rappeler. C'est important de le rappeler, d'autant que ce qui est inscrit à l'UNESCO, c'est sa partie thermalisme et tous les bienfaits du thermalisme et ce qui tourne autour, à savoir les soins, mais aussi ce qui est la pratique des activités sportives avec ses parcs, et notamment la ville, elle aussi est en rénovation et en travaux, puisque la ville rénove toute la partie du parc des Sources. C'est les loisirs. Dans les loisirs, on a l'opéra, on a un casino, et le casino aussi est rentré en travaux. Donc on a sur Vichy une dynamique, en tous les cas, qui est là pour accueillir de façon générale les touristes, et tous les touristes, quelle que soit leur spécificité, et notamment aussi les curistes. Donc cette année, c'est une année de transition, mais l'année prochaine, effectivement, Vichy pourra montrer tout son rayonnement, et effectivement, cette version de reine des villes d'eau. Bon, en tout cas, je ne sais pas si pour cet été, on peut compter sur vous, mais les accros du peignoir, fin juillet, sont dans les rues de Vichy. Alors, baladent en peignoir, bien entendu. On vous attend avec grand plaisir, mais il n'y a pas que ça. Alors, peut-être un petit mot, puisqu'on parlait effectivement des cures conventionnées, donc avec une petite restriction sur nos curistes. Néanmoins, on peut profiter des bienfaits de l'eau thermale sur notre spa, puisqu'on a aussi le spa des Célestins et l'hôtel des Célestins, où là, on peut venir pratiquer
des soins du visage, des soins corporels, venir faire des séjours de 2, 3, 4, 5 jours pour des séjours santé, des séjours remise en forme, des séjours Bien-être. beauté, des séjours bien-être, d'accord. Et là, effectivement, il y a encore de la place et on peut en profiter, venir et en effectivement. profiter, quelle que soit la saison, que ça soit au mois de juillet ou dès le mois de mars. Dès demain. Merci Patrick Venet, directeur général délégué de la compagnie du C'est Vichy, moi qui vous d'avoir été remercie. avec nous. Nous sommes cette fois-ci avec Gabriel Soucher. Bonjour Gabriel. Bonjour. Directeur de Vidéoform qui va se dérouler cette année du 14 au 31 mars prochain. 39e Festival 39e. international d'art hybride et numérique. Vous-même, vous faites une performance, c'est bientôt les 40 ans. En Oui, soi, c'est une performance. C'est vrai. Ça correspond bien au monde de Vidéoform. Ouais, l'année prochaine, 40, on se prépare déjà. Oui, j'imagine bien. Quel est le lien entre les accros du peignoir et Vidéoform, mon cher Gabriel? C'est une vieille histoire, en fait, parce que lorsqu'on a des envies communes et des compétences complémentaires, souvent on arrive à faire des choses merveilleuses. Nous, on est très heureux de travailler avec les accros du peignoir et la route des villes d'eau en particulier. Sur les 5 dernières années, on a produit 5 pièces pour la route des villes d'eau. Alors quand je dis produit, ça veut dire que la route des villes d'eau nous donne les moyens d'inviter, de choisir un artiste en commun avec une ville thermale. Et cette ville thermale va accueillir l'artiste pendant un certain temps. Il va y avoir une création. Et nous accompagnons de notre expertise, de nos conseils, à la fois la route des villes d'eau, mais aussi la municipalité et l'artiste. Ouais. Et ça débouche sur des pièces assez extraordinaires qui, pour certaines, ont fait le tour du monde. Quand même. Oui, quand même. Il y a le numérique, quand j'explique un peu le mot hybride, peut-être, parce que... Oui, alors... Non ? Tout à fait, Gabriel. On va revenir sur les fondements de Vidéoform aussi, parce que pour cette année, encore une fois, exposition, compétition vidéo, performance, jeune public, la base, c'est la vidéo. C'est la vidéo, au départ. Mais quand on passe au monde du numérique, c'est peut-être là qu'apparaissent ce qu'on appelle les arts hybrides. Tout à fait. Tout à fait, parce que il ne vous a pas échappé que le monde est devenu hybride aussi. Et donc, dans le monde des arts, il y a des gens qui explorent ces outils, ces nouveaux outils, et qui ont gangrené tout le secteur de l'art en général, que ce soit la musique, le théâtre, les formes de spectacle, la photo, le cinéma. Et donc, nous, notre travail, c'est de partir à la recherche de ces artistes émergents qui se lancent dans ces recherches et de montrer ça au public clermontois, mais pas que, bien plus largement. Alors, il y a notamment une partie compétition. Grosso modo, vous avez reçu 650, 700 vidéos. Vous en avez retenu une trentaine. Compétition, donc, au niveau international. Et vous me disiez... Voilà, pour cette année, pas mal de films coréens. Alors, a priori, présence coréenne, pas que des films. À la fois dans les performances, dans la compétition, il y a une artiste qui exposera aussi, Salle Gilbert Gaillard, donc quelque chose d'assez phénoménal. C'est un peu l'exposition, c'est là où on rencontre le plus de Clermontois en fait, parce qu'on a le temps, on est sur 3 semaines, les gens viennent une première fois, une deuxième fois, souvent une troisième fois, ils prennent le temps de goûter des œuvres qui parfois qui ressemblent un peu à des films, mais parfois sont des choses très différentes, comme par exemple la pièce qu'on est en train de produire avec la route des villes d'eau et la ville des Vaux-les-Bains, qui est une sculpture. D'accord. Alors une sculpture qui bouge, une sculpture sonore et qui est un hommage en fait à une divinité persane, puisque l'auteur est iranienne, et un lien avec les volcans, parce que la pièce, c'est un mot valise en fait, entre volcan et Anaïta, ça devient Volcanaïta. Et cette pièce, elle est produite par la ville des Vaux-les-Bains, à Évaux-les-Bains, pardon. Elle va être présentée dès la semaine prochaine à Clermont, et ensuite elle retournera tout l'été dans les thermes des Vaux-les-Bains pour brasser tout le public qui passe dans des villes thermales. Bon, globalement, tout ce que l'on va voir, exposition, compétition, performance, jeune public, c'est assez... parce que le monde ne va pas bien. Est-ce que c'est assez gai? Est-ce que c'est assez pop? Oui, je pense que, c'est assez positif, le monde ne va pas bien, mais le monde a envie de sourire, de sentir des émotions, de s'évader. Vous trouverez tout ça. Hein. Il y a par exemple Salle Gilbert Gaillard. Si vous vous dites que vous avez envie de paysages inconnus, vous aurez 4 pièces qui traitent du paysage. Alors, ce n'est pas une volonté, c'est un hasard qui fait qu'elles se retrouvent ensemble et que les gens vont faire des liens d'une pièce à l'autre. Mais on peut aussi faire un lien avec ce qui va se trouver à la chapelle de l'hôpital général, où on va aller dans un autre imaginaire, des univers plus mentaux peut-être, où
on imagine qu'il y a d'autres univers qui vivent où on peut être plus heureux. Alors, ce n'est pas des drogues, c'est vraiment de l'imaginaire. De se poser la question. On peut se poser la question. Voilà. Il y a beaucoup de sujets qui permettent de se poser ce genre de questions. Tout à fait. On tapote Vidéoform pour en savoir plus. Oui, c'est du 14 au 31 mars. Voilà, il y a quelques petits dépliants. Voilà, j'ai un dépliant dans la main. Voilà, et le visuel de cette année, justement, a été signé par Yosra Mojtahidi. Partons cette fois-ci du côté de Schötzegg. Retrouvez Aurélien Baumgartner. Bonjour Aurélien. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de l'association Obrakmar à Schötzegg. Et Manon Vernet. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes la responsable digital web, réseaux sociaux de cette manifestation extraordinaire dont on va parler. Mesdames et messieurs, vous nous proposez de partir à une chasse pour la période de Pâques, mais une chasse à la bière. Oui. C'est bien cela. C'est exact. Qui a eu cette idée folle? En particulier moi. Bon. Alors, présentez-vous un peu Aurélien. Pourquoi cette idée folle? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on ne va pas faire une chasse aux œufs, on va faire une chasse à la bière? Déjà, dans un premier temps, parce que ça nous faisait bien marrer. Ça me fait marrer aussi. C'est drôle. On a aussi la possibilité à Schötzegg de le faire assez facilement parce qu'on a des terrains agricoles sur lesquels on peut cacher des bières. Et on a eu l'idée et l'envie de le faire parce que... C'était rigolo. Ouais, en particulier. Donc, pour mettre en place cela, il faut monter une assos? Alors, pas forcément, mais on a eu l'idée de monter cette association parce que derrière, on avait l'envie de faire une vraie animation avec des concerts l'après-midi et le soir. Et ça marche plutôt bien parce que on fait cette chasse à la bière, on fait d'autres choses, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais non, il n'y a pas obligatoirement besoin d'avoir une association. Alors, comment ça se passe Manon, en fait? On va payer un certain... Alors, c'est 25 € pour la journée totale. Oui. En fait, c'est l'après-midi que ça se déroule. Comment ça se fait? J'arrive, je prends mon ticket. Alors, oui, vous prenez votre ticket sur la plateforme Helloasso, donc tout est mis en ligne. Vous avez donc deux possibilités. Soit vous participez à la journée entière, donc 25 € par personne, qui comprend donc la chasse à la bière l'après-midi et la soirée de concert, ou vous pouvez participer que à la soirée de concert si vous préférez pour 12 € par personne. Bon, mais cette chasse à la bière, l'idée c'est d'en ramasser le plus possible. C'est ça. C'est ça. L'idée c'est de ramasser le plus possible. Tout ce que vous trouvez, vous gardez pour vous, vous repartez avec. À la fin, il y aura un décompte de points puisque chaque bière aura un nombre de points particulier. Et le gagnant gagnera le prix de meilleur chasseur à la bière du monde. Et grosso modo, il y aura 1500 bières qui vont être cachées sur 25 hectares. Sur 25 hectares. C'est grand, 25 hectares. Oui, ça fait 25 000 m². Ça fait des pas. Ça fait beaucoup de pas. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée aussi, d'accord. Faut être équipé de bottes, de chaussures de marche. Ouais, chaussures de rando, on préconise. Et puis surtout, une tenue adaptée à la météo, bouteille d'eau s'il fait beau, parce que pour l'instant, on a toujours été gâtés par la météo. Il y a du dénivelé, voilà. On va crapahuter. On va crapahuter, ouais. Et donc, vous allez cacher des bouteilles un peu partout. C'est ça. 1500 1500. C'est énorme. Ouais, après, on a décidé cette année de prendre des brasseries locales autour de Schötzegg, qui ont joué le jeu, qui nous vendent des bières que eux brassent. Donc, on est plutôt content de ça. Effectivement, alors on rappelle, on parle d'une chasse à la bière. On n'est pas en train de dire consommer de la bière avec modération. Là, c'est une chasse à la bouteille. C'est ça. Pour être plus précis. Bon, alors voilà, on ramasse nos bières, très bien, on les garde. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc un petit concours, puisqu'il y aura des remises de prix, en fait, ceux qui en ont ramassé le plus. Oui, c'est ça. Et ensuite, on va s'amuser. Il y aura donc des concerts. Et comme vous allez jusqu'au bout du bout, il y a un artiste en particulier qui sera là. Voilà, c'est ça. Donc la soirée de concert, elle débute avec une manda pour l'apéro. Et ensuite, on a un groupe qui s'appelle Une touche d'optimisme qui nous vient tout droit de Montpellier. Et on a la chance d'avoir cette année Ritza qui va venir faire une prestation, prendre des photos avec aussi les gens après avoir chanté. Je crois que ça parle aux jeunes. Oui, aux jeunes et aux moins jeunes. Enfin, c'est gentil ça. Bravo. Non, mais je pense que ça va pour toutes les générations parce que c'est vrai que sur les petits airs latinos, tout ça, c'est quand même assez intergérationnel. C'est chaloupé. Voilà, c'est chaloupé comme ambiance. Effectivement, alors bravo pour faire venir un tel artiste. Merci, de rien. On est assez contents et on en est même un peu fiers. Hein. Parce que peut-être que c'est le concept qui lui a plu aussi. Cette idée un peu folle, peut-être. Sans doute. En tout cas, il était dispo et
Il sera là, donc le 31 mars à Chaudzeg. Et puis après, il y a aussi un petit DJ set pour finir la soirée, en fait. C'est ça, pour l'ambiance. Un petit DJ, voilà. Je dis petit, non. En taille, il n'est pas spécialement non, plus petit que les autres, non, c'est pas ça. Voilà, ça y est, ça commence. Mais oui, alors lui, pour le coup, il fait partie de l'association. Il est de Chaudzeg, donc voilà. C'est un petit jeune qui casse un peu les codes, voilà, qui mixe avec des vinyles encore, et voilà, qui va nous faire danser jusqu'au bout de la nuit. Après en tout cas, l'idée est complètement folle et j'adore. J'adhère totalement le 31 mars prochain pour cette chasse à la bière et on réserve ses places bien avant, comme on l'a compris. Sur Internet, avant, c'est mieux. Vous trouvez les liens sur Instagram et Facebook.